Article 15. Qu'ils soient présents par le témoignage de leur vie humaine et par des initiatives courageuses, individuelles et communautaires, pour promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine de la vie publique, s'engageant par des options concrètes et cohérentes avec leur foi. Bienvenue à notre séance de formation sur la règle. Avant toute chose, mettons-nous en prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière simple de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix afin que, là où est la haine, que je puisse apporter l'amour. Là où est l'offense, que je puisse apporter le pardon. Là où est la discorde, que je puisse apporter l'harmonie. Là où est l'erreur, que je puisse apporter la vérité. Là où est le doute, que je puisse apporter la foi. Là où est le désespoir, que je puisse apporter l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je puisse apporter la lumière. Là où est la tristesse, que je puisse apporter la joie. Seigneur, que je cherche plutôt à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on s'éveille à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs de l'OFS, comme annoncé, nous continuons notre parcours de la règle en méditant l'article 15 relatif à la promotion de la justice publique. Commandons si vous voulez par quelques terminologies. Justice. Vertu, qualité morale consistant à être juste, à respecter les droits d'autrui. La vie publique relève des activités d'une personne concernant, entre autres, sa vie professionnelle ou ce qu'elle est prête à dévoiler de son intimité. Effet de la justice publique. La justice publique vise souvent à corriger les défauts d'un être humain et à le rendre parfait. Elle vise à infliger des punitions aux personnes qui se trompent. Elle est parfois injuste et inéquitable et pis encore fait de favoritisme et d'abus d'autorité et de corruption, hélas. Effet de la religion. La religion, quant à elle, vise à renforcer la qualité des personnes. Pour en venir à notre sujet du jour, la règle 15 nous recommande d'être présents par le témoignage de vie et par des initiatives courageuses tant individuelles que communautaires pour promouvoir la justice particulièrement dans le domaine de la vie publique. Cette recommandation est plus qu'une simple invitation à faire régner la justice partout où nous nous trouvons, soit de façon personnelle, c'est-à-dire en agissant seul, ou bien en groupe, c'est-à-dire en fraternité lorsque nous jugeons l'action trop lourde. Nous sommes appelés à aimer la justice et aussi à veiller à son application vis-à-vis des droits de nos semblables. C'est un altruisme qui peut nous revenir cher dans le monde où nous vivons, mais notre socle devrait être notre article 4 de notre règle qui stipule l'observance de l'évangile du Christ et son application dans notre vie séculière. Le passage en Matthieu 5, 20 vient nous appuyer l'exigence de la justice. Je cite, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. »
En digne fils de saint François d'Assise, nous pouvons faire de la prière pour la paix de François notre leitmotiv. L'application systématique des recommandations de cette prière nous garantit une vie juste envers les autres concernant à la fois le domaine public que privé. Ce qui nous est particulièrement prescrit est la justice dans le domaine public, c'est-à-dire séculier en exemple les droits des êtres humains, le droit du travail, le droit des migrants, l'écologie, etc. Les exemples sont multiples. Cela ne nous dispense pas de chercher aussi dans le domaine spirituel bien que relevant des prérogatives divins et ecclésiaux. Sous la mouvance de l'Esprit Saint Paraclet, nous sommes appelés à une vigilance permanente pour détecter et proposer des actions en vue de corriger les injustices et les inégalités tendant à bramer le droit des faibles. Nos actions peuvent être soit solitaires ou collectives. Ici vient le besoin d'élaborer des projets ayant trait à la justice publique, par exemple projet d'assistance des veufs et orphelins, projet de lutte contre la faim, lutte contre la torture et arrestation arbitraire, supervision électorale et j'en passe. Il n'est pas question ici de s'ériger en justicier ou en shérif mais de se baser sur l'Évangile pour mettre la lumière là où existent les ténèbres, de chercher à accomplir les recommandations de cette prière simple de saint François que nous connaissons tous si bien et surtout de pouvoir s'effacer en toute discrétion. L'action ne consiste pas non plus de dénoncer pour dénoncer mais de proposer des approches de solutions et de montrer le chemin. Jésus a passé son ministère à vouloir le bien des hommes et à rendre justice. Souvenons-nous de la femme adultère confère Jean 8 versets 1 à 11. Nous souvenons aussi que la loi est faite pour l'homme et non le contraire. Depuis les premiers instants de vie, chacun aspire à la justice quelle que soit sa condition. C'est ce qui a conduit à l'élaboration de lois devant régir les relations entre les humains. En exemple, nous trouvons les différents codes régissant la vie publique, commerciale, pénale et bien d'autres. Cela constitue la justice publique dont notre article nous parle. Cependant, il existe aussi la justice divine si nous regardons un peu les 10 commandements ou décalogue qui est un court ensemble d'instructions morales et religieuses reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Même si la première semble mécanique et mal appliquée dans notre monde très corrompu, la seconde, c'est-à-dire celle de Dieu, reste juste, équitable et pleine de miséricorde. C'est à nous en notre âme et conscience de juger et d'agir soit en solitaire ou collectivement pour rendre justice à nous-mêmes ou à nos semblables sans peur ni influence extérieure ni le désir de bien plaire à qui que ce soit au détriment des faibles, des étrangers, des orphelins, etc. Rappelons-nous celui qui suit le Christ homme parfait et juste devient lui-même plus homme. Sel de la terre et lumière du monde, nous devons être prêts à payer le prix parfois amer de la vérité et de la justice publique car c'est comme naviguer à contre-courant des convictions des autres. Souvent qui défend la justice est incompris, mise à l'écart par ses proches mais il y a lieu de tenir bon et de prier car Dieu est toujours juste. Que le Seigneur nous en donne la force pour que par notre engagement dans l'OFS nous arrivions à vivre pleinement l'Évangile christique. Avec cet article sur la justice, nous entamons la série des articles se rapportant aux services apostoliques et spécifiques de notre règle.
Frères, commençons car nous n'avons rien accompli jusque-là, aimait dire saint François d'Assise.